De l'institution catholique Notre-Dame de Bétharram, réputée prestigieuse, d'anciens élèves portent comme un fardeau le souvenir. On nous a volé notre enfance. On nous a volé notre enfance, on nous a volé notre adolescence. Des violences, viols et agressions sexuelles présumées des années 70 à 90. L'établissement scolaire livre peu à peu ses plus lourds secrets. Des générations entières dont la parole se libère. Cet homme témoigne près de 40 ans après. Il décrit d'abord une ambiance de terreur. On demandait l'autorisation d'aller chercher quelque chose dans nos pupitres. C'est vrai que de temps en temps, on chuchotait à côté parce qu'on avait notre voisin. Sauf que le pion n'était pas loin, vous prenez le casier, vous mettez, vous aviez un bon bleu sur la tête, une belle bosse sur la tête. Cette brutalité est selon lui une partie d'un mécanisme bien rodé qui a mené à l'indicible. Il vous faisait mal, il était après dans le réconfort. Et on dit, bon ben en fait, il est gentil en fait. Mais non, en fait, non, il n'est pas gentil. Et un jour, il m'a dit, tu viens dans mon bureau, et il me dit, ça va bien se passer. Il a commencé à me caresser, le cinémi, et puis il m'a obligé à s'attaquer à ses parties. À 3 reprises, l'ancien élève dit avoir été violé par un surveillant laïque et un prêtre. Il n'avait que 9 ans. Il a essayé d'en parler à sa sœur notamment. Personne ne l'a cru. Ça fait 40 ans qu'on est confrontés, qu'on passe pour des menteurs. Ça fait 40 ans que les gens ne croient pas. Et moi, le mot menteur, je ne peux plus l'entendre en fait. Il n'est désormais plus seul. Comme lui, d'autres ont choisi de rompre le silence. Parmi eux, Alain Esquer. Il a passé 6 ans de sa scolarité à Bétharram et affirme aussi avoir subi des violences. C'est un lieu qui exprime beaucoup d'émotions, en fait. Même 40 ans après, on ne comprend pas pourquoi autant de violence a été dirigée contre les enfants que nous étions. C'est lui qui, il y a 5 mois, commence à rassembler les témoignages de ses camarades. 76 plaintes ont été déposées. Au départ, c'est vraiment recueillir des témoignages pour les laisser à la postérité. Et très vite, je me rends compte, vu la gravité des faits qui me sont rapportés, que je suis sur un dossier pénal. On est sur des faits de violence, d'agression sexuelle, de torture sur des enfants de 8 à 13 ans. Une déflagration dont l'onde de choc secoue la petite commune de 800 habitants où nous nous sommes rendus. Ça fait quelque chose parce qu'on se dit, bon mince, ça aurait pu être les nôtres, quoi. Ici, l'ombre d'un scandale embarrasse certains habitants. Moi, c'est Notre-Dame de Bétharram. Bon. Madame, ça ne m'intéresse pas. Une vingtaine d'adultes auraient été impliqués. La moitié sont des religieux, seuls quelques-uns sont toujours vivants. Ce qui s'est passé il y a 40 ans, c'était il y a 40 ans. C'est bien triste pour ceux qui en ont été victimes, mais je regrette, on ne s'en prend pas à des morts. Aujourd'hui, l'établissement renommé Le Beau Rameau accueille 520 élèves de la maternelle au lycée, dont 80 sont internes. Nous avons rencontré certains de leurs parents. Eux ne se disent pas préoccupés. Je ne suis pas inquiète, c'est ce qui s'est passé avant et voilà. Maintenant, la justice va faire son travail. Ça me touche bien sûr pour les personnes, bien entendu, à l'époque. Mais maintenant, la réputation est très bonne. L'un des surveillants visés par des plaintes pour viol était pourtant toujours en poste il y a 2 mois. Le directeur assure l'avoir suspendu depuis. J'ai pris cette décision peu après la connaissance des dépôts de plainte le 12 février, afin d'appliquer un principe de précaution, sans pour autant remettre en cause la présomption d'innocence. La direction actuelle de l'établissement exprime sa compassion envers les victimes. Une enquête préliminaire est en cours. Certains faits pourraient ne pas être prescrits. Un espoir pour les victimes de pouvoir se reconstruire plus de 40 ans après.